et Oméga. Papa, Akirionu, Papa, Mandalezi barakota safuri. Chandeli barufata kalibrondo sividaka barazo. Lève ta main, tu dis, j'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu puissant. Je suis son fils. Alors je commence cette année dans sa puissance qui agit infiniment en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me positionne sur la puissance de Dieu. Je me positionne sur le sang de Jésus-Christ pour entamer cette année dans la victoire, dans la victoire, dans la victoire. Aucune porte ne me résistera. Aucune porte ne sera fermée devant moi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un vrai Amen. Alléluia. 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 Amen. Parce que j'ai la foi que c'est mon année. J'ai la foi que c'est mon année. Qu'aucune porte ne me résistera. Qu'aucun ennemi de ma vie ne pourra résister auprès de moi. Et qu'aucune porte ne me résistera. Alléluia. Alléluia. On va voir comment ouvrir les 12 portes de l'année 2023. Alléluia. Amen. Vous savez que l'année est subdivisée en 12 mois. Et chaque mois constitue une porte, nous dit le livre d'Apocalypse. Et on voit que dans la Nouvelle Jérusalem, il y avait 12 portes et chaque porte avec une perle qui ne ressemblait pas à une autre. Ça veut dire que quand tu accédais par cette porte-là, tu accédais à une certaine bénédiction, à un certain niveau, à un certain standard. Alléluia. À une certaine source de connaissance. Amen. Alléluia. Et il faut, pour accéder à une porte, il faut quoi? Ah, très bien. Acclamez pour vous-même. Non, acclame pour toi-même. Alléluia. Chaque porte a une clé. Ce matin, avant qu'on arrive, cette porte a été ouverte pour qu'on entre dans cette salle, pour se réunir, alléluia, et adorer le Seigneur. S'il n'y avait pas la clé, la porte devait rester fermée devant et tu ne pouvais pas être ici en train d'adorer. Tu seras dans le froid là dehors. Alléluia. Amen. Donc, chaque mois, chaque 12 mois, parce que l'année est subdivisée en 12 mois, c'est pourquoi j'ai parlé des 12 portes. Alléluia. Amen. Ici, il faut noter que le chiffre 12, c'est le chiffre du gouvernement. On parle des 12 enfants de Jacob, des 12 apôtres, alléluia, des 12 mois de l'année, alléluia, amen. Il y a le chiffre 12, c'est le chiffre d'un gouvernement. Donc ces 12 mois-là gouvernent ta destinée, gouvernent ta vie. Ce que tu dois avoir au mois de janvier, alléluia, ce n'est pas la même chose que tu auras au mois de février. Donne-moi un amen. Non, tu ne m'es pas en train de me donner un amen. Mais le Seigneur lui-même a promis qu'il va nous donner toutes ces clés. Parce que c'est lui qui détient même la clé de la mort. La Bible dit qu'il a une clé qui est une clé passe-partout. Yahou Safaga. Vous savez la clé passe-partout? Oui, les serruriers ont ça. Et il peut ouvrir toutes les portes avec. Amen. Et ce matin, c'est cette clé passe-partout que tu vas prendre pour ouvrir toutes les portes de l'année 2023.
2023. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On va lire le livre d'Apocalypse chapitre 3 versets 7 à 8 et le verset 20. On va aller très très rapidement parce que j'ai 45 prophéties à libérer sur vous. Dis avec moi 45 paroles. 45 paroles qui vont s'accomplir cette année. 45 paroles prophétiques. Dis encore 45 paroles prophétiques qu'il faut que le pasteur libère ce matin pour ouvrir les portes devant ma vie. Ah non, 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 tu ne comprends pas. Je dois les libérer, il faut qu'on aille très très vite. Alléluia. Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 8 et le verset 20. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. À l'ange de l'église de maison de prière. Voici ce que dit le Saint. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre. Celui qui ouvre. Et personne ne fermera. Et personne ne fermera. Celui qui ferme. Et celui qui ferme. Et personne n'ouvrira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as entendu? Il dit celui qui ouvre et personne ne peut. Et celui qui ferme et personne ne peut. Alléluia. Amen. Lisons le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix. Je me tiens où? À la porte. Alléluia. Je me tiens où? À la... Donc tu peux être devant une porte, tu frappes pendant longtemps, personne n'ouvre. Peut-être l'année dernière, tu as frappé pendant longtemps à la porte de la guérison, il n'y avait pas ouverture. Mais en 2023, je vais l'ouvrir pour toi par des déclarations prophétiques. Peut-être que l'année dernière, tu t'es mis à la porte du mariage, tu as frappé, personne n'a ouvert pour toi. Cette année 2023, je déclare et la porte va s'ouvrir. Peut-être que tu t'es mis à la porte du travail, tu as frappé, personne n'a ouvert pour toi. Mais ce matin, par les paroles prophétiques que je vais libérer, toutes ces portes seront ouvertes. Non, tu ne donnes pas un amen. Tu ne donnes pas un vrai amen. Encourage-moi par un amen. Alléluia. Asseyons-nous. Regardez que la porte te fait accéder à quelque part. La porte te fait accéder à un lieu. La porte te fait accéder à une dimension. La porte te fait accéder à un lieu même secret. Tu ne peux pas entrer dans un grand coffre-fort sans accéder par une porte. Alléluia. 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 Et lorsque tu ouvres la porte, c'est là où tu peux trouver les trésors qui se cachent dans ce coffre. Amen. Amen. Et la vie que Dieu te donne pendant cette année 2023, c'est comme un coffre-fort dans lequel il y a beaucoup de trésors. Mais il te faut ce matin les clés pour pouvoir l'ouvrir. Dis avec moi, les clés pour l'ouvrir. Les clés pour l'ouvrir. Alléluia. Parce que lorsque Dieu ferme, la Bible, Job dit que même quand Dieu ferme, personne ne peut le délivrer. Et souvent, ce n'est pas Dieu qui ferme. Souvent, c'est l'ennemi qui ferme. Souvent, c'est les liens de famille qui ferment. Souvent, c'est nos agissements qui ferment. Souvent, c'est nos alliances même qui ferment. Alléluia. Amen. Quel qu'en soit ce qui a fermé une porte devant toi, ce matin, nous allons l'ouvrir. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Parce que tu détiens quoi? Les clés. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, les années ont été faites et écrites selon le calendrier romain. Vous connaissez que c'est sur le calendrier romain que nous avons et que nous marchons aujourd'hui.
par rapport au calendrier juif, ce n'est pas la même chose. Amen. Pour les juifs, on n'est pas au début de l'année là. Amen. Amen. Et mais pour le calendrier gréco-romain, on est au mois de janvier. Et ces personnes ont écrit tous les noms des mois, des semaines, des jours, même de la semaine, par rapport à certaines divinités. Alléluia. Lorsqu'on parle, même comme dans la semaine, lundi, c'est par rapport à qui? Et mardi, c'est qui? Hein? Mars et jeudi. Vendredi. Tout ça, c'est des noms des dieux romains. Alléluia. Et ça influence ta propre vie. Ça influence les mois et ta marche avec le Seigneur. On va le voir dans le livre de Job tout à l'heure. Ces choses influencent. Regardez le mois de janvier, vient un peu, il parle de Janus. Alléluia. Quand il parle de Janus, il te parle d'un dieu romain qui s'occupait de quoi? Du chrono, de la chronologie. Parce que pour eux, le mois de janvier, c'est la fin d'une année et le début qui ouvre une autre porte pour une autre année. Alléluia. Et le mois de février aussi, c'était presque la même chose. Il disait que c'était le mois où les gens se purifiaient, où le dieu Ferarus venait te purifier. Donc, ça a une influence si tu ne comprends pas ces choses. Et quand il te parle du mois de mars, il te dit que le mois de mars, c'était le mois de la guerre. On a un voisin qui nous a dit que il a peur que la guerre se manifeste au mois de mars. Je l'ai regardé comme ça, il dit que toi tu ne connais pas à qui tu es en train de parler. Alléluia. Alléluia. Donc il y a certaines guerres que tu as à cause du fait que le soleil tourne jusqu'à ce que ça se trouve sur le mois de mars. Mais si tu ne connais pas comment détruire ces portes de l'adversité pendant ce mois, tu seras comme un ignorant. Parce que quoi? Tout cela a des influences sur toi. Il y a certaines personnes qui voient et qui lisent même la lune. Ils te disent que c'est pendant la lune montante ou la lune descendante qu'il faut soit s'aimer ou faire telle chose. Ce n'est pas par ignorance. Ces choses ont des influences. On va le voir tout à l'heure dans la Bible. Mais ça peut te fermer une porte comme ça peut t'ouvrir une porte selon la sagesse que tu acquiers ce matin que je vais te donner. Donne-moi un amen. Ah non, ton amen ne m'encourage pas. Ton amen ne m'encourage pas. Un mois peut t'amener à entrer en possession de tes possessions, comme un mois peut te fermer toute la porte. Et tu n'entres pas en possession des choses qui sont pour toi. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous allons entrer dans nos 12 portes. Et nous allons prendre ce qui est à nous. Lisons un peu Job chapitre 38 verset 12. Vous allez voir qu'on parle du zodiaque. On parle de l'Orient. On parle des astres. On parle de ce qui influence. On parle de la loi du ciel. Alléluia. Ça veut dire que le ciel a une influence. Quelqu'un me donne un amen. Le ciel a une influence sur ce qui se passe sur la terre. Les mois ont une influence par rapport à comment ça règle les choses. Oh, Job chapitre 38 verset 12. Et après on va sauter, on va lire le verset 31 à 33. Et je vais aller très très rapidement parce qu'il faut que je libère tous les 45 bénédictions avant qu'on ne termine. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Et come on. C'est une grande question que Dieu te pose. Angéline, depuis que tu existes, tu as commandé au matin. Ça veut dire que Dieu te donne la capacité de commander au matin. Parce que la Bible nous parle dans le livre de Genèse qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir, cela fait un jour. Et les jours s'accumulent pour donner la semaine, et la semaine s'accumule pour donner le mois. Donc il y a
chaque matin a une influence sur ta vie. As-tu déjà commandé au matin? Continue. Noues-tu les liens des Pléiades? Noues-tu les liens de Pléiades? Où détaches-tu les cordages de l'Orion? Et tout ça, ce sont des astres. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque? Et on dit quoi ici? Fais-tu paraître en leur temps les signes du Est-ce zodiaque? que tu fais paraître en leur temps les signes du zodiaque? C'est la question que Dieu pose à quelqu'un. Ça veut dire que ces signes peuvent avoir des influences sur toi. Alléluia. Elles peuvent avoir des influences négatives ou positives sur ton moi. C'est pourquoi beaucoup de personnes croient à l'horoscope. Beaucoup de personnes lisent l'horoscope et croient en cela. Mais lorsque tu le fais, tu n'es pas en train de donner gloire à celui qui a créé le zodiaque. C'est Dieu qui a créé le zodiaque. C'est Dieu qui a créé les astres pour qu'il puisse nous éclairer, pas pour que nous puissions l'adorer ou croire en eux. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis à dire. Pour que nous puissions les contrôler. Parce que lorsqu'il a tout créé, il a dit qu'on domine sur ces choses. On domine sur tout cela. Ah non, je ne sais pas dans quel mois tu es né. Quelle qu'en soit l'influence de ce mois sur ta vie, je détruis cette influence ce matin. Je ne sais pas s'il y a un mois qui influence ta vie et ton jour de naissance négativement. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Continue ma fille. Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu quoi? Les lois du ciel. Connais-tu les lois du ciel? Il y a des lois dans le ciel qu'il faut connaître. Si tu connais bien ces lois vont faire quoi? Continue le verset qui suit. Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça veut dire que le ciel fait quoi? Agit sur la terre. Les lois du ciel agissent sur la terre. Mes enfants, Seigneur, je les aime tels que tu me les as donnés. Mais qui grandissent et qui comprennent ces choses. Connais-tu les lois du ciel? Est-ce que tu sais que par rapport à la loi sur laquelle tu es placé, le ciel peut agir, peut être ouvert pour toi comme le ciel peut être fermé? Les portes des cieux peuvent être fermées. Non, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Même pour aller au ciel, il y a une porte. On connaît les lois, on connaît les chemins. Les chrétiens sont les plus ignorants de ce qu'on appelle la spiritualité. Amen. On est entré dans l'ère de la spiritualité chrétienne, où il faut connaître certaines lois qui agissent dans ta vie. Il faut connaître certains principes. Il faut connaître comment ouvrir certaines portes. Il faut connaître comment chasser certains mauvais nuages sur lesquels tu es depuis des années et rien ne bouge. Mais je suis chrétien ou pas? Non, tu es chrétien, mais tu ne connais pas les lois du ciel. On ne t'a jamais appris que les lois du ciel agissent sur la terre. Si le ciel est fermé, il n'y a pas de pluie. Il n'y aura jamais de nourriture sur la terre. La terre sera aride. C'est pourquoi lorsque Dieu te demande d'apporter une offrande dans sa maison, il n'ouvre pas autre chose que le ciel. Ça veut dire qu'il ouvre la porte des cieux pour toi. Il ouvre les portes qui ont été fermées. Il ouvre les portes où les mois et les années ont fermé pour toi. Alléluia. 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 Ce matin, j'ouvre les portes pour toi. Non, quelqu'un me donne pas un amen.
J'ouvre les portes qui ont été longtemps fermées dans ta vie. Donne-moi un amen et c'est fait. Donne-moi un amen, c'est fait. Assois-toi un instant. Le ciel a ses lois. Et la terre doit marcher par rapport aux lois que le ciel donne. Si le ciel donne la neige, comme maintenant là, aux États-Unis, on voit des mètres de neige sur les voitures et sur les maisons. On peut s'aimer quoi? On peut s'aimer quoi? Donc il faut savoir tout cela. Il y a des moments où dans ta vie c'est l'hiver. C'est à toi de savoir, c'est-à-dire de Alléluia. Si c'est l'hiver dans ta vie, tu n'as pas la chaleur, tu as un problème. Et si c'est l'été dans ta vie, tu n'as pas le climatiseur, tu as un problème. C'est que tu es le plus idiot des idiots. C'est pourquoi il faut connaître en quelle saison tu te trouves. Qu'est-ce que je dois faire au mois de janvier? Qu'est-ce que je dois produire au mois de février? Qu'est-ce que je dois produire au mois de mars, juin, juillet? En quelle saison je me trouve sur le plan spirituel? Jésus disait à ces gens, vous savez lire les signes du ciel, mais vous ne savez pas lire les signes du Fils de l'homme. Le Seigneur nous montre ceci. On va lire Matthieu chapitre 16. Que même pour arriver au ciel là, Yahweh, même pour entrer dans le ciel là, le Seigneur, même pour entrer dans le royaume, il faut une clé. Hein? Parce qu'il y a une porte qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume. Ça s'appelle quelle porte? La porte de... Alléluia. Si tu ne connais pas qu'il y a des portes qu'il faut fermer et certaines qu'il faut ouvrir, tu vas rester comme ça. Lisons rapidement. Matthieu chapitre 16, verset 18 à 19. On va évoluer. Comme ça, on va finir à temps. Ça va être un culte vraiment très chaud et express, mais beaucoup de choses seront dites. Lisons rapidement. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Oui. Et que sur ce roc, oui, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts. Quoi les portes? Du séjour des morts. Pourquoi on peut bâtir qu'il y a une porte? Pourquoi il parle de bâtir et une porte? On ne peut pas bâtir sans avoir une porte. C'est par la porte que tu entres dans ce que toi-même tu bâtis. Quelqu'un n'a pas entendu? Il y a une porte par laquelle tu entres dans le mariage. Il y a une porte par laquelle tu entres dans le travail. Il y a une porte par laquelle tu vas même au ciel. On va le voir tout à l'heure. Ce n'est pas partout qu'on va au ciel. Il y a une porte des cieux. Comme il y a une porte des séjours des morts, une porte d'enfer. Continue. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Hey, il vient de parler des portes et il parle maintenant de quoi? Les clés. Des clés. Dis avec moi les clés. Les clés. Les clés permettent d'ouvrir une porte. Seigneur, donne-moi les clés des 12 portes de cette année. Donne-moi les clés des 12 portes de cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Père et mon Père, accorde-moi d'accéder aux clés qui ouvrent les portes des 12 mois de cette année 2023. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Assois-toi. Ce qui peut empêcher au royaume de Dieu d'avancer, c'est quoi? C'est les portes de séjour des morts. C'est pourquoi Jésus dit,
même si tu es mon fils et que je bâtis mon église sur toi, il y a une porte qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume. C'est la porte des séjours des morts. Donc tu fermes la porte des séjours des morts si tu veux entrer dans le royaume. Beaucoup ne sont pas à l'église ce matin, tout simplement parce que la porte des séjours est ouverte. Ils continuent à y aller. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Lorsque tu me trouves, tu peux entrer et il dit, je suis là. Non, quelqu'un ne connaît pas ce que je suis en train de dire. Je suis la porte des brebis. Si tu entres par le Christ, si Christ est ta vie, si Christ est toute la chose que tu cherches pendant cette année, aucune porte ne sera fermée devant toi. Aïe, amen là petit. Je dis aucune porte ne pourra se fermer devant toi. Parce qu'il tient non seulement les clés de la vie, il tient aussi les clés des séjours de mort. Il est celui qui tient les clés de David. Quand il ferme, personne. Et quand il ouvre, personne. Alléluia. C'est pourquoi il dit qu'il est la porte des brebis. C'est pourquoi il dit aussi que étroite est la porte qui mène à la vie. Mais il y a une autre porte qui est large. Cette porte qui amène à la malédiction, à la perdition. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est une prophétie ou une parole de connaissance qui vient de tomber. J'ai vu le ciel ouvert et un tracteur est arrivé avec des anges et le tracteur a nettoyé le chemin qui amène la bénédiction de la MDP. La route est devenue propre. La porte s'ouvre et laisse tomber les bénédictions dans le chemin et cela tombe dans la MDP. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que ce message est vraiment de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quiconque ici, que la porte de cette bénédiction s'ouvre pour toi. Que le tracteur et les anges de Dieu détruisent tout obstacle sur ta porte. Et que cette année 2023, toutes les portes meilleures te soient ouvertes. Les portes de la bénédiction te soient ouvertes. Selon la parole du Seigneur. Selon la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Une porte peut t'amener à la mort comme une porte peut t'amener à la bénédiction. Ça dépend de quel type de porte. Il y a des portes qui sont mauvaises, il y a des portes qui sont bonnes. Alléluia. Amen. Je pense qu'il faut utiliser ce début d'année pour ouvrir toutes les portes qui t'ont été fermées. Ne fais plus la même erreur que tu as fait l'année dernière. Parce que souvent l'année passe, mais on reprend les mêmes mauvais habits. On ne voit rien changer. Alléluia. Et le diable se joue toujours de vous. Et après vous vous posez la question, mais le Seigneur est-il vraiment là? Le Seigneur est là. Mais c'est que toi-même tu n'es pas sérieux. Tu laisses que les mêmes mauvaises habitudes de l'année dernière entrent avec toi. L'année dernière tu ne lisais pas ta Bible. Tu ne venais pas porter aux enseignements. Tu laisses les mêmes mauvaises. Tu crois que qu'est-ce qui va se passer? Il faut que tu fasses quelque chose pour qu'une porte s'ouvre. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Il y a des choses
Et des portes qui s'ouvriront seulement par les enseignements que tu veux entendre. Ce que j'ai dit mercredi, c'est pas ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Quelqu'un a entendu et une porte s'est ouverte pour elle mercredi. Parce que la personne a décidé de changer même sa compréhension avec le Seigneur. Paris est une ville avec beaucoup de portes. Ce n'est pas anodin. Les villes souvent ont des portes d'entrée et de sortie. J'ai entendu une histoire d'un chrétien ici à Paris qui a commencé à prier sur toutes les portes de Paris. Oh, je ne sais pas, la 40e porte, il est devenu fou. Oui. Il est devenu fou. Parce qu'il croyait que les portes, on les bâtit comme ça. Les portes dépendent des fondements de la porte, donc des battants de la porte. Il y a certaines portes où tu peux seulement pousser avec ta main et tombe. Mais il y a des portes qu'il faut des burins pour le détruire. Pour la détruire, pardon. Non, quelqu'un n'entend pas ce que je veux dire. Il y a des portes, ce sont des forteresses. Ma fille, on va voir tout à l'heure. Il y a des portes, c'est des fondations familiales. Ça ne dépend pas d'un petit marteau pour cogner dessus. Il faut un tracteur comme tout à l'heure. La vision que la prophétesse a fait, un tracteur. Il y a des portes que c'est les tracteurs qui vont les défoncer. Hein? Et ce matin, quelles qu'en soient les portes qui sont devant toi, que le tracteur de l'Éternel les défonce. Que les tracteurs de l'Éternel les défonce. Que le tracteur de Dieu les défonce. Alléluia. Tu peux être quelque part où les portes sont fermées partout. La Bible nous parle de Jéricho. Et disant que Jéricho était comment? Fermé et barricadé. Josué chapitre 6 verset 1. Jéricho était une ville où tu ne pouvais pas entrer n'importe comment. Si ton trésor était dans Jéricho, comment tu devais faire pour... On va lire. Josué chapitre 6. On connaît quelqu'un qui s'est mis à la porte de Jéricho pendant des années. Il était aveugle. Il était mendiant et aveugle. À cause du fait que cette ville était une ville vraiment barricadée et fermée. Il ne pouvait pas aller plus loin. Josué chapitre 6 verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait. Personne ne faisait quoi? Ne sortait. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où tout est barricadé, fermé. Aucune porte ne s'ouvre. Certains ce matin ici là, c'est comme ça que ça se passe. Ta vie est complètement barricadée. Tu ne peux pas faire un pas. Tu ne peux pas faire un progrès. Tu ne peux rien. Tu vis que dans le paraître. Tu vis que dans le... Tu n'es pas vraiment ce que tu es. Ou même ce que tu devais être. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. À cause de quoi? Parce que la porte était fermée. Personne ne peut entrer dans ta vie. Parce que quoi? La porte du mariage est fermée. Personne ne peut t'employer parce que la porte du travail est fermée. Tu ne peux rien réaliser parce que tu es une ville dont les portes financières sont fermées. Tu ne peux pas enfanter parce que tu es une personne dont les portes de la fertilité sont fermées. Il faut une clé ce matin. Dites avec moi, il faut une clé. Il faut une clé pour ma situation, pour la porte qui a barricadé ma vie, qui a barricadé mon existence, qui a barricadé mon existence. Au nom de Jésus, mon Père et mon Père, accorde-moi la clé pour la situation de ma vie. Au nom de Jésus,
Accorde-moi la clé appropriée pour la situation de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi un amen très fort. Et tu reçois la clé. Assois-toi. Une porte te donne l'accès à quelque part. Une porte peut te fermer aussi l'accès à quelque part. Tu es arrivé ici parce qu'une porte t'a été ouverte pour que tu rencontres l'homme de Dieu que je suis. Certains n'ont pas cet accès parce que cette porte est fermée devant elles. Ça dépend du type d'esprit qui contrôle la vie de ces personnes, les portes de sa vie. Certains peuvent même me chercher pendant longtemps. Ils ne me trouvent pas. Parce que devant eux, la porte pour me trouver n'est pas ouverte. Beaucoup de vous ce matin sont là parce que quelqu'un a tenu les mains pour ouvrir la porte pour qu'ils soient ici. Non, quelqu'un n'entend pas. Oh, Yagaba. Oh, Zabo Dadabu Sataka. Mande Hebere Vuzada Labaru. Falou Katama Sadege. Vous savez, une porte peut te refuser d'entrer dans ta bénédiction. La preuve en est les vierges folles. Elles étaient 10 au départ. 5 étaient sages et 5 étaient... Mais ce qui les a disqualifiées, c'est que certaines n'étaient pas prêtes, ne connaissaient pas comment et le secret pour ouvrir la porte. Certains avaient la clé pour ouvrir la porte et certains n'avaient pas de clé pour ouvrir. On va lire un peu l'histoire, vous allez voir. Matthieu chapitre 25, versets 10 à 11. Matthieu 25, verset 10 à 11. Suivez vraiment l'histoire, vous allez voir. C'est une histoire de clé. La porte a été fermée au nez de certains parce qu'une histoire de clé. Compte verset 10 à 25, verset 10 à 11. Pendant qu'elles allaient en acheter, oui, l'époux arriva. Aha. Celle qui était prête. Celle qui était prête. Celle qui était prête. Qu'est-ce qui s'est passé quand elles étaient prêtes? Entrèrent avec lui dans la salle des noces. Comment? Entrèrent avec... Donc elles sont passées par la porte. La porte, celle qui était prête. Qu'est-ce qui les a rendues prêtes? Elles avaient de l'huile. Elles avaient la clé qui était de l'huile. Quelqu'un n'a pas entendu? La clé c'était l'huile. L'huile qui brise tous les jougs. L'huile qui défonce les portes antiques. Continuez la lecture. Qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ah! La porte fut fermée. La porte ne reste pas toujours ouverte. Une porte peut se fermer pour toi. Tu attends encore un cycle pour que cette porte s'ouvre de nouveau. Comme ça peut se fermer, ça n'ouvre plus jamais. Mais ce matin, par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, quelle qu'en soit la porte qui a été fermée mystiquement, je vais l'ouvrir ce matin au nom de Jésus. Kakamato. Je dis je vais l'ouvrir. Je dis je vais l'ouvrir. Au nom de Jésus, par l'autorité que Jésus-Christ m'a donnée, j'ouvre ces portes ce matin. Par les clés qu'il m'a données, d'avoir accès à sa divinité, j'ouvre ces portes ce matin au nom de Jésus. Continue verset 11. Plus tard, les autres vierges viennent. Elles étaient tous vierges, hein? Les autres vierges viennent.
Qu'est-ce qui se passe? vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Ah. Seigneur, ouvre. La porte était déjà Fermée. La porte était déjà Fermée. C'est une question de connaître le secret pour ouvrir la porte. Les folles ne connaissaient pas le secret. Le secret c'était l'huile. Le secret c'était l'onction. Alléluia. Et cette huile coule ce matin pour briser tous les battants qui ferment les portes de ton élévation. Cette huile coule ce matin pour briser tous les battants qui ferment les portes de ta percée en 2023. Non, quelqu'un ne me donne pas un amen. Cette huile coule ce matin pour briser tous les battants qui ferment les portes du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Au nom de Jésus. Ah, celle coule, tu as besoin de cette huile ce matin, qui est le Saint-Esprit, pour affronter chaque mois de l'année, pour affronter chaque épreuve de l'année, pour affronter chaque persécution de l'année, pour affronter chaque adversité de cette année 2023. Au nom de Jésus-Christ, tu as besoin de cette huile pour affronter tous les signes sataniques qui peuvent t'attaquer et entrer en possession de ta possession. Au nom de Jésus, donne-moi un amen. Une famille est délivrée ce matin. Une porte est ouverte ce matin. Une famille est en train d'être délivrée. Une famille est en train d'être délivrée. Une personne est en train d'être délivrée. Les portes s'ouvrent devant toi. La Bible dit que les portes de la prison se sont ouvertes. Les portes de tous les prisonniers se sont ouvertes. Et les chaînes sont tombées. Parce que Paul et Silas se sont mis à prier et à louer le Seigneur. Ce matin, les portes de ta prison s'ouvrent ce matin. L'ange de l'Éternel entre et brise les verrous et détruit les ceps à tes pieds. Au nom tout puissant de Jésus, tes portes sont libérées. Tes portes sont libérées. Tes portes sont libérées. Tes portes sont libérées. Au nom de Jésus. Il y a une porte pour entrer au ciel. Ça s'appelle la porte des cieux. Genèse 28, verset 17. Il dit, ici est la porte des cieux. Ici est là. Ça veut dire que c'est pas ailleurs. Pourquoi quand Jacob était chez Laban, il n'a pas dit que chez Laban c'est la porte des cieux? Pourquoi quand il était vraiment près de Mahanaïm qu'il a compris qu'il y avait deux camps? Et l'autre camp, c'était le camp de Dieu. Et l'autre camp, c'était le camp de l'adversaire. Parce que du côté du camp de Dieu, il y avait une porte qui était la porte des cieux, où les anges montent et descendent. Alléluia. Que cette porte s'ouvre sur ta vie ce matin. Que cette porte s'ouvre sur ton année 2023. Que cette porte s'ouvre sur ta famille en cette année 2023. Qu'elle s'ouvre sur ta santé. Qu'elle s'ouvre sur tes finances. Qu'elle s'ouvre sur ta carrière. Qu'elle s'ouvre sur ton ministère. Qu'elle s'ouvre sur tes relations. Qu'elle s'ouvre sur ton mariage. Qu'elle s'ouvre sur tes finances. La porte des cieux. La porte des cieux. Avec les anges de Dieu qui montent et descendent autour de ta vie au nom de Jésus. Voici les promesses divines pour toi pendant cette année 2023. On va le lire. Ésaïe 45, verset 1 à 12. Reçois ça vraiment comme une promesse. Et garde toutes ces paroles dans ton cœur. Ésaïe 45, verset 1 à 2. Ainsi parle l'Éternel à son serviteur, à son oint, à Pidiodoné. À Cyrus, oui, qui tient par la main pour terrasser les nations devant
devant moi. Et pour relâcher la ceinture des Et pour rois. relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes. Et pour faire quoi? Pour lui ouvrir les portes. Pour lui faire quoi? Pour lui ouvrir les portes. Pour lui ouvrir. Les portes. Ça veut dire que la porte était fermée. Si Dieu lui-même décide qu'il ouvre cette porte, ça veut dire que la porte était fermée. Alléluia. Le Seigneur te promet que toutes les portes seront ouvertes devant toi cette année. Oh, tu es le Cyrus de l'Éternel. Dis, je suis le Cyrus de l'Éternel. Je suis le oint de l'Éternel. Je suis le Cyrus de l'Éternel. Tous les 12 portes de l'année 2023 sont ouvertes au son de ma voix. Et au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, porte 2023, ouvrez-vous, 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 porte éternelle, ouvrez-vous, ouvrez-vous en 2023 sur ma vie, sur ma destinée, sur mon ministère, sur ma famille, sur ma carrière, sur ma santé, sur mes finances, sur mon mariage, sur mes entrailles. Porte éternelle, ouvrez-vous ce matin, ouvrez-vous ce matin, au nom de Jésus. Ah, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen. Et le Seigneur termine par ceci, avant qu'on ne déclare les 45 bénédictions. Ésaïe chapitre 60, verset 11. Ésaïe 60, verset 11. Gardez ceci pour vous et remuez vraiment ces 2 chapitres toute l'année. Ça va se réaliser. Je croyais que tu disais un vrai amen. Ton amen ne me convainc pas. Voilà. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes au mois de janvier seront toujours ouvertes. Au mois de février seront toujours ouvertes. Au mois de mars, avril, mai seront toujours ouvertes. Au mois de juin, juillet, août, septembre seront toujours ouvertes. Au mois de novembre et décembre 2023 seront toujours. Ayakabada. Donne-moi un vrai amen. Tes portes seront toujours ouvertes pour quoi faire? Elles ne seront fermées ni jour, Ni jour, ni nuit, ni nuit. afin de laisser entrer chez toi Hey! les trésors des nations. Je crois que tu vas donner un amen à la parole du Seigneur. Donne un amen. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Toutes les 12 portes de cette année 2023 restent ouvertes devant toi, afin que les trésors des nations soient localisés dans ta famille, sur ton travail, sur ta santé. Laisse que les trésors des nations entrent par les portes de ta vie pendant cette année 2023. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Donne-moi un amen comme un tonnerre. Oh Zabado Kabatata, les Gabaladega. Lève ta main, tu dis Seigneur, laisse que mes portes restent ouvertes pendant cette année 2023 pour laisser entrer chez moi et dans ma vie les trésors des nations, les trésors des nations, tout ce qui va participer à mon épanouissement pendant cette année 2023. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu dis Amen 3 fois, c'est fait. Si Amen, c'est fait. Alléluia. Tu vas te lever, tu vas lever les mains. À chaque fois quand je vais confesser une déclaration, tu vas dire Amen. On va faire 45 déclarations. Alléluia. Je prie que l'onction de Dieu ne vous quitte pas pendant cette année. Je proclame votre bénédiction pendant cette année 2023. Sur vos projets, sur tout ce que vous attendez. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous ravit votre couronne.
Je prie que cette année 2023, que vos rêves deviennent réalité. Que vos rêves deviennent réalité. Et que votre vie soit une source de bénédiction. Que personne ne vous pousse à l'erreur. Que personne ne soit un objet d'échec dans votre vie. Que personne ne vous bloque sur la route de votre destinée. Je proclame que la volonté de Dieu seul s'accomplit sur votre vie pendant cette année au nom de Jésus-Christ. Je prie que les acteurs de votre destinée vous rencontrent en cette année 2023. Je mets la honte loin de ton camp. Je mets la sécheresse loin de ton camp. Je mets l'échec loin de ton camp. Je mets la honte loin de ta famille. Je mets la sécheresse loin de ta famille. Elle ne t'atteindra pas. Elle n'atteindra pas tes enfants. Elle n'atteindra pas ton mariage. Elle n'atteindra pas ton travail. Elle n'atteindra pas ton ministère. Au nom de Jésus, que le plan de Dieu pour ta vie reste sans blocage pendant cette année. Que toute chose que l'ennemi a planifiée contre ta vie reste en échec pendant cette année. Non, donne-moi un vrai amen. Donne-moi un vrai amen. Que ce que l'ennemi a volé en 2022, qu'il soit restitué en cette année 2023. Au nom de Jésus. Que ta paix soit restituée. Que ta vie soit restituée. Que ton argent soit restitué. Que ton mariage soit restitué. Que tes entrailles soient restituées. Que ton ministère soit restitué. Que ta carrière soit restituée. Que l'intelligence de tes enfants soit restituée. Au nom de Jésus. Je prie que toutes les portes s'ouvrent dans votre vie pour vous bénir en cette année. Que les portes du nord s'ouvrent. Que les portes du sud s'ouvrent. Que les portes de l'est s'ouvrent. Que les portes de l'ouest s'ouvrent. Et apporte la bénédiction en abondance en 2023 pour toi et ta famille. J'appelle le caterpillar de Dieu de dégager tout obstacle sur ton chemin en 2023. Je dis, j'appelle le caterpillar de Dieu de dégager tout obstacle sur ton chemin en 2023. Que ta vie en 2023 soit un vaste oasis de tranquillité et d'abondance divine. Je dis abondance divine, tranquillité divine, abondance divine, tranquillité divine, abondance divine, tranquillité divine. Que la rosée de l'Hermon arrose en abondance ta famille pendant cette année. Je déclare que là où tes ennemis attendent ton échec en 2023, qu'ils vont voir ta réussite. Je dis, ils vont voir ta réussite. Ils vont voir ton mariage. Ils vont voir ton élévation. Ils vont voir l'élargissement de ton ministère. Ils vont voir ta carrière avancer. Ils vont voir ton entreprise prospérer. Ils vont voir ta santé prospérer. Ils vont voir tes enfants s'élever. Je dis, ils vont voir, tu vas t'élever. Au nom de Jésus. Là où Satan a décrété t'amener en enfer pendant cette année, que le bras de l'Éternel te libère. Que le bras de l'Éternel te libère de la fosse au lion, de la fournaise ardente, de la malédiction, de la souffrance, de la maladie, des échecs. Que le bras de l'Éternel te libère en ce début d'année. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'arrache tout mauvais fardeau sur ta vie qui t'empêche d'aller très loin. Au nom de Jésus. Tout fardeau placé par tes ennemis pour t'empêcher d'aller très loin, je les arrache ce matin. Je les enlève ce matin. Je les enlève ce matin. Au nom de Jésus. 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 Je brise et je détruis tout contrat satanique signé en ton nom dans le monde des ténèbres. En 2023, je les brise.
je les annule, je les brise. Contrat satanique signé en ton nom dans le monde des ténèbres, je les brise, je les annule, je les brise, je les annule, je les brise. Lève encore ta main. Je déclare ce matin et j'annule tout acte de ton exécution dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Tout acte de ton exécution en 2023, je les annule. Je dis je les annule. Que ça soit par accident, je les annule. Que ça soit par empoisonnement, je les annule. Je dis je les annule. Je dis je les annule. Je dis je les annule. Je déclare je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute circonstance malheureuse que les sorciers ont programmées contre toi en 2023, je les annule. Je les annule. Je les renverse. Toute circonstance malheureuse dans ton mariage, dans ta santé, dans ta carrière, dans ton travail, dans la vie de tes enfants, sur tes finances, toute programmation de sorcellerie pendant cette année 2023, au son de ma voix, je les annule. Je dis je les annule. Je déclare je les annule. Je prophétise je les annule. Je dis je les annule. Je les annule. Je les annule. Au nom de Jésus. Tout mandataire de l'enfer déguisé en ami dans ta vie en cette année 2023, qu'il soit dévoilé ce matin à la sortie de ce culte. Je dis cette semaine il soit dévoilé. Tout mandataire de l'ennemi autour de toi, qu'il soit dévoilé. Qu'il soit dévoilé. Que le voile soit ôté et sa vraie face soit mise à nu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève encore ta main. Que tout magicien qui pratique la magie contre toi, qu'il échoue lamentablement cette année 2023. Tout magicien qui pratique la magie contre toi, je déclare qu'il échoue lamentablement. Je dis, je déclare qu'il échoue lamentablement. Je déclare qu'il échoue lamentablement. Que ces formules magiques échouent lamentablement. Que ces formules magiques soient sans effet sur ton corps, sur ton âme et ton esprit, au nom de Jésus. Que ces formules de magie soient sans effet sur ta carrière. Que ces formules magiques soient sans effet sur ton ministère, sur ta santé, sur tes finances, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Toute personne qui a été missionnée par l'enfer pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, qu'elle soit expulsée de ta vie ce matin. Je dis qu'elle soit expulsée de ta vie. Je dis qu'elle soit expulsée de ta vie. Qu'elle soit expulsée de ta vie. Au nom de Jésus, je mets en échec tout complot contre toi pendant ce début de l'année. Complot du début de l'année, je les mets en échec. Complot du mois de janvier, je les mets en échec. Jusqu'au mois de décembre 2023, je les mets en échec. Tout complot contre ta vie pendant 2023, je les mets en échec. Je dis, je les déclare en échec. Je reprogramme ta vie. Je reprogramme ta vie. Je reprogramme ta vie. Tout programme de mort et d'accident qui sont portés sur toi, je les déprogramme. Je les déprogramme et j'annule. Je les déprogramme et j'annule. Je les déprogramme et j'annule. Lève encore ta main. Je déclare que par l'onction prophétique qui coule sur moi ce matin, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas en 2023. Tu vivras. Tes enfants vivront. Ton mari vivra. Ta femme vivra. Tu vivras. Ton travail vivra. Tes enfants vivront. Tes entrailles vivront. Tes projets vont vivre. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre. Et tu connaîtras la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je brise les alliances de mort sur ta vie. Je brise les pactes de mort sur ta vie.
Je brise et j'annule tout contrat selon lequel tu ne mérites pas de réussir en 2023. Je dis, je les brise. Tout contrat qui a été écrit que tu ne peux pas réussir en 2023, je les annule et je les brise. Je les annule et je les brise. Sur ton mariage, sur ton mariage, sur tes finances, sur ton ministère, sur ta santé, je brise, annule. Je brise, annule. Quiconque l'a signé, je l'ai brise dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les océans, dans les forêts, dans les cimetières. Je les brise, je les annule, je les annule au nom de Jésus. Je déclare 2023 une année d'élévation et de considération au sein de ta famille. Je dis une année d'élévation et de considération au sein de ta famille. Une année d'élévation et de considération au sein de ta famille. Je prophétise, ta vie sera féconde. Je prophétise, ta vie sera féconde. Je prophétise, tes entrailles seront fécondes. Je prophétise, ton entreprise sera féconde. Je prophétise, ton ministère sera fécond. Je prophétise, ton mariage sera fécond. Je prophétise au nom de Jésus. Je prophétise ta promotion à ton lieu de travail. Je dis, je prophétise. Je vois les promotions cette année. Je vois les promotions cette année. Il y a des gens dans cette salle. Vous aurez des promotions cette année en votre lieu de travail. Je vois les promotions. Je vois un avancement. Je vois un avancement. Je vois l'élévation. Je vois l'élévation. Mes yeux sont en train de voir des gens élevés dans leur lieu de travail, des gens élevés dans leur ministère, des gens élevés socialement, des gens élevés financièrement, au nom de Jésus. Lève encore ta main. Je déclare que tout ce qui t'a déçu en 2022, que la déception quitte ta vie en 2023, que la déception quitte ta vie en 2023. J'annonce le prolongement de ta vie en 2023. Une bénédiction de longévité entre dans ta vie. Tu te connectes à la longévité d'Abraham. Tu te connectes à la longévité d'Isaac. Tu te connectes à la longévité de Jacob. Dans le nom de Jésus. 2023, année de connexion à la longévité. 2023, l'Éternel te connecte à la longévité. Au nom de Jésus, j'annonce la fin de tout cycle d'échec sur ta vie en 2023. La fin de tout malheur, des cycles de malheur dans ta vie s'arrêtent en cette année au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de l'enfer placée sur toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule les effets sur toi. Toute malédiction placée sur ta vie pour annuler tes efforts, je les brise. Je les brise. Je les brise. Toute malédiction placée sur ton ministère pour annuler tes efforts, je les brise. Je les brise. Je les brise. Toute malédiction placée sur ta famille pour annuler vos efforts, je les brise. Je dis, je les brise. Elles sont brisées. Elles sont brisées. Elles sont brisées au nom de Jésus. Je délivre ton nom. Je délivre ton identité. Je refuse que ton identité soit manipulée en cette année. Je refuse que ton identité soit manipulée en cette année. Je refuse que ton étoile soit manipulée en cette année. Je refuse que ton étoile soit trafiquée en cette année. Au nom de Jésus, je mets en échec les complots sur ta vie pendant cette année. Sur ta famille pendant cette année. Je mets en échec tout complot contre ta famille pendant cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
tout programme d'accident échoue. Je dis tout programme d'accident échoue. Que ça soit un accident de travail, ça échoue. Accident domestique, ça échoue. Accident de la route, ça échoue. Tout programme d'accident, échec cette année. Échec cette année. Au nom de Jésus, je le prophétise par l'onction prophétique qui est sur ma vie. Je te bénis. Je dis je te bénis. Au nom de Jésus. 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 Ce matin, en tant qu'apôtre de Dieu, et par l'onction prophétique qui est en train d'agir sur ma vie, je te repositionne dans ta vraie vie en 2023. Ah, Yabado Katabasa. Je te repositionne dans ta vraie vie en 2023. Je dis encore, je te repositionne dans ta vraie vie en 2023. Je te repositionne dans ta vraie destinée. Je te repositionne dans ta vraie destinée. Que l'Éternel remplace et dégage de la trajectoire de ta destinée tout malheur en 2023. J'appelle l'esprit d'accélération, d'accélérer les choses dans ta vie en cette année 2023. Tout ce qui est en retard, le Dieu d'accélération l'accélère. Tout ce qui est en retard, le Dieu d'accélération l'accélère. Oh, le Dieu d'accélération l'accélère. Retard dans la vie, j'accélère. Retard dans le mariage, j'accélère. Retard dans le travail, j'accélère. Retard en toutes choses, je l'accélère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reprends sur vous l'onction d'accélération. Je reprends dans cette église l'onction d'accélération. Je reprends sur vos familles l'onction d'accélération. Je reprends sur vos entreprises l'onction d'accélération. Au nom de Jésus. 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 Je mets fin à toute manipulation par les hommes sur ta vie. Je dis encore, je mets fin à toute manipulation des hommes sur ta vie. Je mets fin à toute manipulation des hommes sur ta vie. Que ce soit ton frère ou ta soeur, je mets fin. Que ce soit tes parents, je mets fin. Toute manipulation des hommes sur ta vie, finit en 2023. Fini en 2023. Fini en 2023. Et toutes les paroles négatives sur ta vie, je les efface. Je les efface. Je les efface. Je les efface. Les prophéties de malheur ne s'accompliront pas en 2023. Les prophètes de malheur ne s'accompliront pas en 2023. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es béni et personne ne peut te maudire. Tu es béni de l'Éternel et personne ne peut maudire ce que l'Éternel a béni. Ton année est bénie. Ton année est bénie. Janvier c'est béni. Février c'est béni. Mars c'est béni. Avril, mai, juin, juillet c'est béni. Août, septembre, octobre, novembre, décembre sont bénis. Au nom de Jésus-Christ, les portes sont ouvertes. Je dis les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Les portes de l'élévation, je les ouvre. Les portes du ministère, je les ouvre. Les portes de la reconnaissance, je les ouvre. Les portes financières, je les ouvre. Les portes du mariage, je les ouvre. Les portes de la bonne santé, je les ouvre. Je les ouvre. Je les ouvre. Les portes des trésors des nations, elles sont ouvertes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les portes te soient ouvertes en cette année. Je dis que toutes les portes te soient ouvertes en cette année. Au nom tout puissant de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. Je ferme les portes de la maladie devant toi. Je ferme les portes de l'échec devant toi. Je ferme les portes de la déception devant toi. Je ferme les portes de la régression devant toi. Je ferme les portes de la malédiction devant toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est coupé?
Coupez ça, puisqu'on parle.